Hong Kong, 9h30. Halte! Vous n'avez rien à faire ici. Oh! Mais d'où vient ce bruit? Il faut le trouver. Fouillez toutes les chambres. N'ayez aucune inquiétude. Consulat des États-Unis d'Amérique à Kuala Lumpur en Malaisie, 20h30. N'ayez aucun scrupule. Les gars! Sortez tous et les piégez! Subic Bay aux Philippines, base de l'US Navy, 22h30. Messieurs, vous avez oublié un paquet! Un flash d'information. Une fois encore, une vague de terrorisme s'abat sur le sud-est asiatique. La dernière en date aurait ravagé un restaurant de Olongapo la nuit dernière. C'est le 3e attentat commis en moins de 24 heures. Le premier de cette série a eu lieu ce matin à 9h30 dans un hôpital de Hong Kong. La victime serait le général Stern, chef de l'état-major américain. Le général Stern était hospitalisé pour une intervention bénigne. Les rapports de police font état qu'un commando kamikaze aurait pénétré dans l'enceinte de l'hôpital. Après avoir tué un garde, ils auraient abattu le général. Quelques heures plus tard, au consulat des États-Unis de Kuala Lumpur, une voiture piégée bourrée d'explosifs aurait pénétré à toute allure à l'intérieur du consulat, percutant ensuite le bâtiment qui explosa avec tous ses occupants. Selon les sources de police, le nombre des victimes... Oui, Ross à l'appareil. Très bien. Il sort à l'instant de chez lui. Nous allons le suivre.
J'ai obtenu les papiers nécessaires. Et ce, grâce à la Croix-Rouge, vous ne pouvez plus refuser. Tenez, si vous ne me croyez pas... Du calme, monsieur Ross. Nous admirons votre impatience et les sentiments que vous nourrissez à l'égard de votre fils, mais comprenez que ce n'est pas simple. Nos us et coutumes. Juridiquement, tout n'est pas satisfaisant. Votre mariage avec une citoyenne vietnamienne, mademoiselle Jeanne, est blanc. Pour ce qui est des documents ainsi que de la cérémonie de mariage, tout ceci me paraît bien américain. Votre union a été bénie par l'aumônier de votre base à une époque où nos deux pays étaient en état de guerre. En conséquence de quoi, le plus simple serait un remariage suivant notre législation. Ma femme est décédée dans vos camps, c'est donc impossible. Nous n'avions pas de camp, monsieur Ross. En ce qui concerne votre épouse, il était nécessaire de la rééduquer après votre départ. La corruption et le mensonge, voilà ce que vous lui avez donné. Navré qu'elle n'ait pas supporté. En ce qui concerne l'enfant que vous prétendez avoir eu avec la défunte, c'est un citoyen libre de la République démocratique du Vietnam, en conséquence de quoi il est inutile de déposer plainte pour lui. Hot dog, les meilleurs du monde. Hot dog. Hot dog, la meilleure viande. Un hot dog, monsieur. Ouais. Merci, monsieur. Tous ces documents ont été approuvés par votre représentant à Genève. J'ai le droit de voir mon enfant. Robert Ross, soldat américain des forces spéciales. Un vrai dur. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'emmener mon enfant. Il y a peut-être une solution à votre problème à laquelle je n'avais pas pensé, monsieur Ross. Auriez-vous l'obligeance de m'accompagner? Pour aller où? En haut. C'est à l'étage que tout va se régler. Tu as des nouvelles? Здравствуйте. En russe. Bonjour, monsieur Ross. Restez où vous êtes, monsieur Ross. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Permettez-vous que je vous retourne la question? Sachez que je suis ici pour retrouver mon fils. Ne jouez pas au plus malin, monsieur Ross. Que voulez-vous réellement? Un pas de plus et vous êtes mort. Alors réfléchissez. Et Talbotkin est un vrai fauve. Il n'aurait aucun scrupule à vous tuer. Un pas de plus et ton camarade est châtré. J'en ai tué pour beaucoup moins que ça, camarade Ross. Monsieur Ross, je vous le demande pour la dernière fois. Quelles sont les vraies raisons qui motivent votre présence ici? Убивай-vous! T'es qu'un fils de pute. Toi, on se reverra. Alors, rien du tout. Il doit être en train de prendre le thé. Appelle le central. Nous sommes toujours devant le consulat. Ne bougez pas. Entendu. Tenez-nous au courant. Ok, nous restons encore là quelques minutes et après on rentre. On vous rappelle juste après. Je veux qu'on me laisse cet Américain. Un peu de patience. Nous le reverrons bientôt. Hey!
Tais-toi, là, c'est interdit d'aller là! Il serait temps d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tout a l'air calme ici. Ça a l'air de chier! Ils sont après lui, on dirait qu'ils vont le buter, il est temps d'intervenir! Aïe! Je veux qu'on le prenne vivant! Bon atterrissage. Non, merde! Hey, du con! Grimpez vite, Ross! Grimpez! Voyez-vous le cul qu'on se tire! Venez! Allez!
attendons le colis. Le colonel vous félicite, U-242. Roger, merci. À vos ordres, Major Waters. Bonjour. Heureux de vous revoir. On a pris du galon, colonel Waters. Félicitations. Ah, je vous remercie. Ça fait une paye, hein? Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Vous êtes attendu. Un sénateur. Une grosse légume de la politique, quoi. Allez, suivez-moi. Bob, voici le sénateur Blaster. Le sénateur? Connaissez-vous ces individus? Ah oui, je les connais. Pas commode, Lascar. C'est le colonel Gaskin et son assistant, Talbouchine. Russe et de surcroît spécialiste de la guérilla en tout genre. Il est certain qu'ils ont participé très activement à la lutte en Afghanistan. Ils exercent leur talent au Vietnam. Et que font-ils à Bangkok? Ils vous ont pris pour un agent. Et si nous n'étions pas intervenus, il est pratiquement certain qu'ils vous auraient éliminé sans détour. Mais vous n'avez pas fini avec vos cigarettes? On ne vous a donc jamais dit que le tabac était mauvais pour la santé et le cœur. Désolé, monsieur. Cette chaleur est insupportable. J'ai les bronches fragiles. Mais que voulez-vous de moi exactement? Vous savez que j'ai rangé l'uniforme. Vous êtes venu ici pour récupérer votre fils, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais, mais les Russes ne sont pas de cet avis. Bob Ross a été décoré de la Croix de guerre, membre des services d'intervention spéciale, a entraîné les bérets verts. Vous êtes un excellent pilote et on prétend en haut lieu que vous êtes le meilleur. Vous avez mené à bien de nombreuses missions. 19 Vietcong à votre actif et 6 de vos redoutables missions suicides ont été un succès. Et c'est cela qu'un homme tel que Galchin vous reproche. Il ne peut pas croire à votre histoire de fils disparu. 10 années, c'est frais pour eux, avouez-le. Venez-en au fait, dites-moi ce que je suis censé faire ici, sénateur. Une mission dont vous seriez le seul capable. Ma mission est de ramener mon gamin. Et votre mission, vous pouvez vous la mettre où je pense. Eh bien, nous avons perdu notre temps, colonel. Il n'a pas le profil de l'homme qu'il nous faut. Il est beaucoup trop impulsif, oui. Il n'a aucun sens du devoir. Il faut plus que de gros muscles pour être un soldat. Franchement, sénateur, je ne vois pas d'homme mieux adapté pour cette mission. Vous avez ma garantie personnelle. Mais je n'ai que faire de vos garanties que vous m'offrez. Le gouvernement veut des résultats, et bien moi, j'exige des résultats et je n'ai rien à faire d'un soldat d'opérette. Minute, pas si vite. Colonel, pourriez-vous me dire ce que je fais ici? Bob, nous savons que vous êtes ici pour récupérer votre fils. Nous pourrons peut-être vous venir en aide. Mais nous voulons quelque chose en retour. Ce fils que vous prétendez avoir eu est une partie négligeable de cette opération. Pardonnez-moi mon cynisme. Ross, mais un énorme budget a été consenti par le gouvernement pour cette opération et c'est ce qui compte pour nous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ces hommes et cet équipement sont à votre disposition pour les 5 prochains jours. Faites-en bon usage. Nous avons mis dans votre parachutage l'équipement le plus moderne qui soit. En plus de tout cet équipement, nous avons mis à votre disposition tous les agents que nous avons dans cette région, à savoir le périmètre compris Duco et... Ah oui, Country. Mais
Et il n'écoute même pas ce que je dis. Sénateur, vous Je parlez... connais parfaitement la région de Quantry. J'ai déjà eu le plaisir de visiter le coin. Vous convoitez quel bureau au Pentagone après cette affaire? Mais de quel droit est-ce que ce monsieur le héros se permet de faire de la morale à un représentant du gouvernement? Taisez-vous, messieurs. Nous avons de bonnes raisons de croire que Galchkin et Talbouchine sont chargés d'entraîner un groupe de terroristes internationaux, cantonnés dans cette zone-ci. Pour le compte de qui? Tout ce qui importe, ce sont les preuves de l'activisme russe. Nous voulons que vous rapportiez ces preuves. Vous disposez de 5 jours. Une fois ce laps de temps écoulé, nous ne pourrons plus rien. La mission sera considérée comme un échec et nous serons obligés officiellement de vous porter disparu. Je ne vous aime pas, Blaster. Moi non plus. Vous et tous les politiciens de votre espèce, je vous méprise. Néanmoins, j'accepte. Mettez-vous dans le crâne que je reviendrai. Je le souhaite. Parce qu'une fois les 5 jours écoulés, comptez sur moi pour vous laisser pourrir, vous et votre gosse. Et croyez bien que je ne ferai aucun effort pour vous sortir de là. Voyons, monsieur le sénateur. Le mieux pour vous est que je sois tué. Parce que si je reviens ici sans trop de bobos, alors comptez sur moi pour vous faire bouffer votre putain d'inhalateur. Et ensuite, je vous mettrai cette mallette dans le cul. U-211, mission spéciale de l'agent 4C2A. Checklist du matériel avant lancement. Combinaison de plongée, masque, bouteille, palme, snorkel. U-211, donnez votre position. Localisation mer de Chine Sud, 16 degrés de latitude nord. 30 minutes avant lancement. 108 degrés, 50 minutes, 12 secondes, longitude Est, confirmation radar. Checklist, suite matériel au sol, sans chargeur de Beretta Tweed 14, un poignard de combat multifonction, un fusil lance-missile et 18 missiles. 5 minutes avant lancement. U-211 à base. Prêt au lancement, position stabilisée, moteur au ralenti. Dernière communication avant lancement, attendons les ordres. U-211, attendez notre ordre pour largage, démarrer le compte à rebours. Prêt au largage. Bonne chance, U-211, fin de communication. Pour largage. Compte à rebours. 5 secondes. 5, 4, 3, 2... Largage. Lumière! Plus un geste! Plus un geste ou bien je tire! Main en l'air! Vite! Allez, vite!
Tiens, Cobra, c'est très affectueux. T'as une vraie veine de cocu, tu sais, mon pote. Salut, Bob. Moi, c'est Toro, ton contact. Ça fait une paye qu'on t'attend. Oui, j'ai fait un peu de tourisme en venant. Je vois. Faut pas traîner, suis-moi. Il y a quelqu'un qui te manque, je crois. Tu es français? Non. Ton fils est ici, dans ce village-là. Content de te voir. Avant qu'on parte, j'ai une mission. Mais je reviendrai. Et puis on sera bien ensemble tous les deux dans mon pays. On sera bien ensemble. Pense à ce que je viens de te dire.
les Russes. Je m'en fais un et toi l'autre. À Chichornia. Tiens, regarde la gueule que t'as. T'es pas crédible. Pas mal, hein? Hein? Je te plais. Nous aurions dû partir après la nuit. Hein? Tu fais ça juste pour récupérer ton gamin? C'est une raison suffisante. Ah, c'est beau d'être père. Ceci explique cela, peut-être. A-t-il atteint le point de rendez-vous? Oui, monsieur, il a pris contact avec Taureau. Parfait, gardez le contact. U-211 en mer de Chine. Signalons changement de fréquence. Terminé. Nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis 2 jours maintenant. Il ne lui en reste que 3. Ne vous réjouissez pas trop vite, Blaster. Soyez patient. Mais je le suis. U-211. J'ai une passion pour les échecs. J'ai souvent constaté que l'esprit est supérieur en bien des points aux muscles. Ross n'oublie rien. Et je n'aimerais pas être à votre place. Je sais où j'ai mis les pieds, colonel. Вы двое новеньких? Да, да. Хорошо доехали? Нет. Tu peux me dire ce qu'il voulait? Demande-le lui. Ah, tu sais, j'ai compris que dalle. Bien, t'es pas tout seul. Et comment t'as fait pour répondre? L'intuition pure et simple. Attends-moi là. D'accord. Mets-le ici, ouais. Non, pas là, là-bas, là. Ouais, c'est bien. Hé! Hé, toi! Hé! Hé, tu n'as rien à faire ici. Ah bon? Ты с ума сошел. Не знаешь, что в лагере полно взрывчатки? Я... Хочешь, чтобы мы все взлетели? Брось сигарету. Да, да. Да.
какой части приписан? Toi, tu me cherches, dommage. J'ai l'impression qu'on a que la visite. On va leur dire un petit bonjour. Je vous l'avais dit l'autre fois que nous nous retrouverions. Merde. Maintenant, on fait quoi? Défoncez la porte! C'est bon, attrapez-les! Arrêtez tout de suite! Arrêtez-les! Par là! Par là! Et je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais, mais c'est quand même une possibilité. Je les veux vivants. Allez! Dis-moi qui est l'enfant. Nous savons qu'il est ici, ce môme. Parle. C'est ta dernière chance. Lequel est-ce?
Lequel de ces gosses est-ce? T'es sûr que c'est plus court par ici? Ouais. On est presque arrivé. Eh, tu aimes les bananes? Écoute, petit père, laisse tomber la cueillette, j'ai pas l'impression que ce soit ton truc. Pour la dernière fois, où est l'Américain? Parle! Parle, vieux fou! Nous allons vous tuer tous les uns après les autres. Pour la dernière fois. Où est l'enfant? Où est le fils de l'Américain? C'est moi. Mais je sais rien de l'homme dont vous parlez. J'ignore jusqu'à son nom même. J'espère que vous l'attraperez. Reviens! C'est ton homme de revenir! Sortez-le de là! Il les garde prisonniers dans celle de droite. Hein? J'ai l'impression que ça va pas être une partie de plaisir. Comment comptes-tu t'y prendre? On va leur créer une putain de diversion. Non, toi, tu restes avec moi. On sort d'ici.
Super. Soldats, donnez-leur un coup de main. Hé, toi! Surveille le nord. L'enfant a disparu, il nous a échappé. Regarde ta Jeep. Allez, on se maille. On les aura jamais. Sauf si nous pouvions enlever le gamin. Nous prendrons les recherches demain. Laisse tomber, on va à la base, Pirgov. À toutes les unités. Je répète, à toutes les unités. Nous abandonnons, je répète. Nous rentrons à la base. Nous abandonnons. Taureau, ça va? Non, mange-moi! Un champ de mine. Fais pas un pas de plus. Il y en a partout de ces merdes. Pars avec ton fils. Reste tué. On est fait comme des rats. Je ne peux pas t'abandonner ici blessé. Je t'interdis de me toucher. Tire-toi. Alors, tu te casses. Dégage. Sois maudit, Taureau. Ciao, mon pote. Et toi, tu vas me suivre. Tu vas me suivre pas à pas et à la lettre, sans discuter. Oui, monsieur. Bonne chance, vieux frère.
Approche, Roscoff, approche. Allez, viens. C'est maintenant que la fête commence. Je suis blessé! Je suis blessé! Amène-toi. Juste un ou deux pas, l'ami. Je suis blessé! Un coup de main, merde! Allez, beauté, explose. Alors, t'es encore là, toi? Oh, t'es une ordure! On est au milieu d'un champ de mine. Ah, t'es pas mieux loti que moi. Ah, si tu fais le moindre geste. Au revoir, l'ami. Tu fais un pas de plus et je te transforme en charpie. De toute façon, même d'ici, je pourrais te mettre une balle, l'ami. Tu peux toujours prendre le risque. Prépare-toi à mourir. Tu m'as obligé à le faire, hein? T'as rien tué! Nous y sommes. C'est Ross! J'ai mon fils avec moi! Où est Taureau? Ils l'ont tué. D'accord, je comprends. Désolé, nous partirons immédiatement. Le sous-marin lèvera l'ancre dans exactement 8 heures. Vous vivez seul? Non, pas du tout, je vis avec mon père. Justement, le voilà qui arrive. Papa! Père, est-ce que tu m'entends? Ouais, mais par tous les saints du ciel, arrête donc de brailler! Excuse-moi. John McDouglas, ravi de vous connaître. Vous êtes ici depuis longtemps? Oh, quelques mois à peine, j'en avais un peu marre de notre monde civilisé. Mais c'est une longue histoire, mon gars. J'espère bien que vous me la raconterez à l'occasion. Compte sur moi, je me ferai une joie de le faire. Maintenant, il me faudrait y aller. Oui, bien sûr, allons-y. Prêt à parier, larguez les amarres. Allez, on l'école. Colonel, McDouglas est arrivé au rendez-vous pour prendre Bob Ross. Il ne lui reste plus que 7 heures. Il sera ponctuel. Ce pêcheur a un renseignement de la plus haute importance.
C'est du copoïde que vous voyez là-bas. Nous allons nous arrêter pour faire le plein et pour nous restaurer. 1500, 1700, 1008, 2000, 2008. Est-ce que tu as faim? Oui, un peu. Je suis sûre que tu meurs de faim. C'est très bon ici, tu verras. Vous êtes sûr du chiffre qui est là? Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, je comprends, mais c'est le prix. Est-ce que vous nous traiteriez de voleur par hasard? C'est vrai, ça, à chaque fois que vous venez, vous dites Quoi, que... on t'a pas sonné? C'est avec lui que je traite. D'accord, d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière fois qu'on traite ensemble, McDouglas. C'est pas très gentil, ça. Peut-être, mais c'est comme ça. Osez me faire passer pour un mauvais payeur, c'est tout ce que vous avez trouvé? Vous n'êtes que des aides sans scrupules, rendez-moi mon argent. Entendu, on se calme, il y a peut-être une autre solution. Mais la prochaine fois, trouvez-vous un autre point de ravitaillement. Et où voulez-vous que je trouve un autre point, puisque vous êtes les seuls à 200 km à la ronde? Peut-être, mais tant pis. J'ai jamais vu des voleurs pareils, même en Écosse. Escroc! Pourquoi n'irais-tu pas avec Yann faire un tour dans la jungle? Viens avec moi, je vais te montrer un truc. Mais t'as dit, manger c'est bon pour toi. Plus tard, hein? J'ai jamais été capable d'ouvrir ce truc-là. Faut utiliser ça. Ah, bien sûr. Écoutez, je suis américain, je suis à peu près sûr de m'enlever un doigt. Pourquoi ne pas l'ouvrir pour moi? D'accord. Allez, je vais pisser, je reviens tout de suite. Ouais, d'accord, d'accord. Il a l'air un peu con, non? Ah ouais, plutôt, ouais. On dirait une série. Mais qu'est-ce qui se passe?
Mon père est mort? Je suis désolé. 2 heures avant le départ du U-211. Aucune nouvelle de l'agent Ross, attendons les ordres. Ordre d'abandonner la mission à la fin du compte à rebours. Trouvez-le, je le veux vivant. Et amenez-le moi. Fouillez tous les recoins. Quelque chose a bougé. Qu'est-ce que c'est? Pas un bruit, c'est rien. Allons-nous-en. Le temps est écoulé, colonel. Le capitaine du sous-marin attend vos ordres. Il craint d'être repéré maintenant. Que faisons-nous? Qu'il attende encore. Non! Cette base est placée en état d'alerte dès maintenant. Tout le monde dort. Allez, dors. U-211, ici le sénateur Blaster. Je vous donne l'ordre d'annuler la mission et je vous ordonne aussi de rentrer. Pouvez-vous nous confirmer l'ordre? Je répète, la mission est terminée. Mission annulée. Rentrer, c'est un ordre. Notre contact était là, mais je suis certaine qu'ils ont dû le repérer. Nous attendrons la nuit. Non, sénateur, non, on ne peut pas l'abandonner comme ça. C'est immonde. N'essayez pas de jouer au plus fin avec moi, colonel. Nous ne pouvons nous permettre de mettre en danger tout un équipage pour un seul homme. C'est une question de bon sens, colonel. N'essayez pas de m'impliquer dans vos salades. Tout ceci n'est qu'une farce gigantesque et vous en êtes le responsable, tout comme la guerre au Vietnam. Mais vous refusez de comprendre, n'est-ce pas?
Les meurtres, les terroristes. Je suppose que vous n'y êtes pour rien. Racontez ça à d'autres, mais pas à Ross ou à moi. Tout ce que vous vouliez, c'était une couverture, voilà tout. Que Ross ait échoué est une chose qui satisfait pleinement le gouvernement, et ça, c'est dégueulasse. Ross était une victime idéale. Mais je vous jure que sa mort, vous et vos amis allez me la payer. Du calme. Faites attention à ce que vous dites, colonel Waters. C'est du gouvernement des États-Unis d'Amérique dont vous parlez en ces termes. Où vivent-ils? Dans ce bâtiment. Merde. Ne tire pas, c'est nous. Marie. Oh, My Life, oh, tu es là. Mais où est donc ton père? Mon père est mort. My Life. Oh. Je dois contacter la base. La question n'est pas de sauver la face, colonel, mais de préserver la paix dans le monde et de l'équilibre politique de notre planète. Quoi qu'il en soit, votre héros a fait échouer la mission qui lui avait été confiée. Je vois. De toute façon, s'il avait réussi, vous vous seriez arrangé pour falsifier les preuves. Mais je vois que vous ne voulez pas comprendre les vraies raisons qui nous ont poussés à monter cette histoire. Oh, il n'y a pas grand-chose à comprendre. En temps de paix, la politique reprend ses droits. On ne trouve pas de terroristes, et les Russes sont soulagés. À croire que les politiciens du Pentagone ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de responsable au meurtre de ces innocents. C'est une manœuvre politique. Ross n'est qu'un pion. Mais que voulez-vous que nous fassions? Bombarder Moscou? Que nous envahissions le Vietnam, peut-être? Ou que nous déclenchions la guerre nucléaire? Je veux sauver Ross et son fils, c'est tout. Allô, ici l'agent 4C2A. Me recevez-vous? Ici l'agent 4C2A. Mais c'est lui. Ross, ici le sénateur Blaster. Où êtes-vous et qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Mais du tourisme, bien sûr, monsieur le sénateur. Vous auriez dû venir avec moi le pays, les gens sont charmants. Comment va votre race? Ah, tenez, il m'exaspère. Et de plus, j'ai beaucoup de choses à faire. Bob, ici c'est Waters. Pouvez-vous me donner votre position? Je viens d'intercepter une communication entre deux Américains. Allô? Je voudrais parler à votre commandant. Nous l'avons localisé, voici les coordonnées. Tu es triste à cause de ton père? Ça sert à rien, tu sais. Oui. Si mon père est tué, j'aurai aucun regret. Même, ça me plairait assez. Pourquoi tu dis ça? Toutes les personnes qui l'approchent meurent. Mais pas lui. Mais pourquoi ça? Je le connais pas. Pourquoi ne repart-il pas? Mais s'il fait tout ça, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. Ma mère l'aimait beaucoup. Et elle est morte pour lui. C'est pas la peine. Il vient de s'endormir. Pauvre gosse. C'est beaucoup pour un enfant de son âge. Tu es seule maintenant, Marie. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore. Je n'ai plus rien. Le bateau est détruit. Je suis recherchée par les Russes et les Vietnamiens. En fait, je vais vivre au jour le jour. J'ai aucun projet. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous aux États-Unis? Tu voudrais que j'aille avec vous? Pourquoi? Eh bien, Yann a l'air très attaché. Il ne t'aime pas beaucoup. Ah oui. Tu vois, il y a un dicton qui dit « Personne ne donne rien pour rien ». Merci tout de même. Il n'y a pas de quoi. Je suis fatiguée maintenant, Bob. Faisons comme lui. Nous avons une dure journée devant nous. Bonsoir. Bonsoir.
Marie, réveille-toi vite. Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des invités, là. Et le gosse, je vais tâcher de les retenir. Le mieux est de rejoindre la rivière. Ah, ça, c'est hors de question. On joue au héros avec qui tu veux, l'ami. Mais pas avec moi, par pitié. Tiens, prends au moins ça. Ouais. Va. Tirons-nous d'ici. T'es complètement dingue ou quoi? Allez, grouillez-vous! C'est la dernière fois que je voyage avec toi. C'est bon? Atterrissage réussi. Ouais, c'est parti. Camion! Rattrapez-les! Vite! En voiture!
J'ai l'impression qu'on s'en est tiré pour de bon. J'ai également l'impression que ton père nous a tiré d'affaire. Vite grimper! Ces virages vont les faire ralentir, camarades. C'est bon, descends, on va leur foutre les jetons. Ouais. Là, on les tient. Alors là, ils sont faits comme des rats. Attends. Oui, on va attendre qu'ils arrivent au barrage. Va à droite, va à droite, va à droite. Alors c'est trop. À gauche, doucement, doucement. Largue la bombe. Sautez! Rien de cassé? Rends-moi ça, Yann. Il joue pas au héros, l'américain. Lis-le, lui. Lis-le. Le peuple de la République condamne Robert Ross, citoyen des États-Unis, à la peine capitale et ce pour homicide, espionnage, crime de guerre contre le peuple de la République. La sentence sera rendue et prendra effet immédiatement. Agenouille-toi. Tiens. Tue-le. Rends la sentence. Tu es l'un des nôtres à présent. N'hésite pas. Montre au monde ce dont tu es capable. Ça, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas non plus ton père. Lui, c'est notre ennemi. Tue-le. Non! C'est pourtant très simple. Tu prends le pistolet. Tu pointes le pistolet.
Do svedania. Tu appuies sur la détente. La vraie exécution, c'est demain soir. Nous attendons un visiteur qui viendra assister au spectacle. La merloc. Demain soir. Quick. Tous les deux, allez m'attendre de l'autre côté de la rivière. Pourquoi est-ce qu'on ne vient pas avec toi? J'ai pas fini le travail, il y a encore Galskin. Tu sais, pense à moi. Exécution. avec moi!
américain. Allez. Oui, chef. À l'attaque. Descendons voir. Le voilà. Couvrez-moi! Das Vidania. On repart! Toi, dégage! Das Vidania. Tout va bien? Non. Allez dans l'hélico, vite.
rentre à la maison, d'accord? Ouais, à la maison! 1, 2, 2, 1. Mission accomplie. 1, 2, 2, 1. Appel Colonel Waters. Me recevez-vous? Claire et fort, 1, 2, 2, 1. Autorisation d'atterrir d'urgence. J'ai une femme blessée, sénateur Blaster. Mission accomplie. J'ai récupéré mon fils. Vous allez avoir un grand bureau et tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'aller vous faire foutre, fils de... Magnifique! Mission accomplie! J'ai récupéré mon fils. Vous allez avoir un grand bureau et tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'aller vous faire